Vas-y. Shalom les frères. Je suis le frère Roland du Cameroun. J'aimerais avoir un éclairage sur Proverbe 8, le verset 22 à 33. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé. Ici, la première de ces choses. Comme il y a des lecteurs qui sont positionnés ici, la phrase c'est les nouveaux lecteurs. Tu vois le chef du département des lecteurs, tu vois qu'il a arrêté de lire aujourd'hui. Il veille au grain parce qu'ils ont fait des exercices dans la semaine. Il faut qu'on voie la pratique maintenant. Donc, comme ils ont déjà 4 lecteurs, on va leur donner la possibilité de faire ça pour eux. Déjà, ils sont habitués. Pour qu'à l'évaluation aussi, ils puissent être à la barre. Alors, donc, il dit Proverbe 8, verset 22 à. Proverbe 8, verset 22 à 33. Lui, il donne beaucoup de versets. On va lire de 22 à 33 là. On va lire seulement de 22 à peut-être 25, c'est fini. C'est qu'il veut poser là. C'est qu'il y a des nous disent ça. On ne va pas prendre tout le temps à lire tout un chapitre. Pourquoi? Il termine ta question en même temps. Oui, vas-y. J'aimerais avoir un éclairage sur Proverbe 8, le verset 22 à 33. J'avais entendu un témoin de Jéhovah dire que ces versets parlent de Jésus, qui aurait été la première œuvre de la création par Dieu. Et il a fait une liaison avec Colossiens 1, le verset 15, en disant que c'est pourquoi il est dit là-bas que Jésus est le premier-né de toute la création. Alors, frère, lisons d'abord son Proverbe 8, 22 au moins à 25 par là. Proverbe 8. Le reste là, on va aller à la maison. Oui, le verset 22. Ouais, mais si chacun doit donner de 22 à 33, au moins 5 questions pour faire la rencontre ici quand. Non? Cette question même là, normalement, tu peux question en résume. Quand tu vois dedans, tu peux dire l'essentiel, ah, ici, là, voilà. Et puis on te dit au moins 2, 3 versets à titre illustratif, et puis c'est fini. Et on va lire tout un chapitre ici quand. Frère, vas-y. Proverbe 8. Oui. Le verset 22. Vas-y. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres. Avant ses œuvres. Les plus anciennes. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Oui. Dès le commencement. Oui. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Verset 24. Oui. Je fus enfanté. Je suis enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Oui. Point de source chargée d'eau. Oui. Verset 25. Oui. Avant que les montagnes soient affermies. Oui. Avant que les collines existent. Oui. Je fus enfanté. Bon, si lui il a été enfanté depuis l'éternité, voilà. Sachant que c'est la seule chose qui nous aide dans le texte. Yeah. Tout ce qu'on va lire là, c'est peut-être des choses complémentaires. Mais la notion clé, quand vous donnez un test là, en tout état de cause, il y a toujours une notion clé qui va vous aider à comprendre bien, qui va vous aider, qui va vous arranger, qui va vous encourager à rentrer en brousse. Il y a une notion, soit vous avez compris, vous avez compris le test, soit vous n'avez pas compris ça, vous êtes hors sujet. C'est comme ça, tout le temps comme ça. Donc, on dit, vous reprendre le verset après de l'éternité, ça qui m'intéresse, puis on va reprendre à la question en même temps. Verset 25. Oui. Avant que les montagnes soient affermies. Oui. Avant que les collines existent. Oui. Je fus enfanté. Oui, non. Après, depuis l'éternité, la tête qui m'intéresse. Verset 23, 24, en France. 22, non. Verset 23. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis. Mon frère, il y a combien d'éternités? Question. Il y a une seule éternité. Ouais. Maintenant, il y a combien d'éternels aussi? Un seul. Il y a un seul éternel, selon le livre de Deutéronome. Il y a un seul éternel. Alors, si lui, il a été établi depuis l'éternité, c'est qu'il est éternel. Le verset là, pas d'une autre personne, hein. C'est Dieu lui-même. Hein. C'est des prophéties où lui-même, ce qu'il va venir faire après là. C'est ça. Sinon, si on dit non, ah, c'est après l'éternité, qu'il m'a fait, on peut dire, ah, là, c'est pas dans l'éternité, puisqu'il y a un seul éternel. Puis il est sur l'éternel, puis il est sur l'éternité, et toi, tu étais depuis dans l'éternité. Tu es quoi alors? Ça parle du même éternel, mais qui va se camoufler pour venir avec un homme. Et le corps qui se crée, quand je dis le premier de la création là, ça veut bien dire que, ça veut dire simplement que lorsque le corps que Dieu se fabrique, lui-même il se fait. C'est ce corps qui est, c'est ce corps-là qui peut rester même que ce soit à l'eau, que ce soit au mur, que ce soit au feu, à tout. C'est ce qu'on a dit, il est un feu dévoilant. Dieu descendait dans le feu. C'est qu'on se manifeste. Aucun ne pouvait faire cette manifestation. En dehors de Dieu, même Satan ne fait pas ça. Mais c'est Dieu qui vient et il est dans le feu là, pas, et puis il s'élève. Il est aussi un feu dévoilant. Il était dans le feu, puis il a parlé à Moïse, Moïse était étonné. Moïse a dit, mais ça là, c'est quoi ça? Ça c'est pas clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Il cherchait à comprendre. Amen. Amen. Ce verset de Proverbe là parle de Dieu toujours.
Et la notion qui va t'aider à comprendre la question, c'est qu'on dit j'ai été établi depuis l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas deux personnes. Et Deutéronome 6:4, il y a une seule personne dans l'éternité. Et c'est l'éternel lui seul. Et puis il n'y a pas deux aussi éternels. Ou bien il y a concurrence entre les deux. Concurrence. Entre deux, qui va gagner? Voilà, donc on a appelé même Michel aussi. On peut le Deutéronome 6. Oui, vas-y frère. Deutéronome 6:4. Oui. Écoute Israël. Oui. L'Éternel notre Dieu L'éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoutez bien. Donc ce qu'on va faire même pour qu'il sache que c'est là de Jésus. Qui est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Nous on sait que Dieu là c'est Jésus. Nous on sait ça. Nous notre Dieu compris là c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas autre personne. L'éternel, tout cela c'est des attributs. Mais son nom c'est Jésus. Alors il a dit là-bas qu'avant le fils Jésus. Pourquoi il a dit là-bas, la Bible a dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il faut que tu sois éternel pour être éternellement. Ou bien frère? C'est pas une question. C'est tellement facile à comprendre. C'est donc Michel 5. Ouais, tu peux mettre ça. Je donne aussi 4, Michel 5, 1, et puis peut-être Hébreux 13, 8. Il y a plusieurs versets qu'on va s'arrêter là. Le Fils demeure éternellement. Parce que son origine là, c'est l'éternel. C'est l'éternité. Amen. Michel, rapidement. Michel 5, le verset 1. Oui. Et toi, Oui. Bethléem Ephrata, Oui. petit entre les milliers de Judas, Oui. de toi sortira pour moi De toi sortira pour moi. celui qui dominera sur Israël. Il va quitter où pour sortir? Quand on dit il sort, dès qu'il va pour sortir, non. Il est quitté où? On va montrer où il est quitté pour venir sur la terre. Là, ils vont montrer maintenant. Comme provoque la Bible. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pas la même chose là. On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Il a été établi depuis l'éternité. C'est la même personne là. C'est Dieu. Parce que quand les témoins de Jéhovah disent que c'est Jésus, ou eux les témoins de Jéhovah, Jésus a fait de lui la part, dit Dieu à part. Voilà, c'est ça qui est faux. Nous on sait que c'est Jésus là qui est Dieu. Nous savons qu'il y a. Demande aux témoins de Jéhovah, il y a combien d'éternels? Ils vont jamais dire il y a deux. Il y a un seul éternel. Et puis il y a une seule éternité. Même si Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement. Et que son Dieu le monde dans l'éternité. Et qu'il a été établi depuis l'éternité. Bon, mais c'est lui qui est l'éternel là. C'est le 38. Est-ce que nous on a été établi depuis l'éternité? Hein? Jamais. Moi avant que je ne naisse là, on ne m'a pas vu ailleurs avant. Oh, Jésus avant que lui ne naisse là. On l'a vu hier avant. On l'a vu dans le jardin d'Éden avec Adam. Il a vu un animal, un mouton, et puis il les a habillés. Il a mangé avec Abraham. Il a fait tout ça, et puis après, non, nous Nouveau Testament dit, mais toi, on a vu. Et puis les planteurs veulent comparer la naissance de Jésus. On dit non, quelqu'un. Non, les gens, ils parlent bien. On dit non, Jésus, là, on l'a vu bébé. Avant. Et puis après, non, on dit, donc pour lui, là, c'est pas une naissance normale. C'est pas sain. C'est pas notre pour nous. Et l'autre là, le musulman à côté qui vient justifier que non, il dit non. Jérémie 1 là. On dit que Dieu dit donc avant que tu te formé dans les actions de ta mère, je te connaissais. Dieu le connaissait où? Et lui il veut comparer ça pour Jésus. Il dit mon ami, il ne faut pas confondre la préséance de Dieu. La préséance de Dieu là. Il ne faut pas confondre ça avec Jésus où là. On l'a vu, il a marché. Hein. Il a mangé avec Abraham. Il a mangé comme ça avec Abraham. Genèse 18. Toi, président, tu as mangé avec qui? On t'a vu même où? Lui, on l'a vu. Il a lutté avec Jacob. Il a lutté avec lui. Jacob, on ne peut pas lutter avec l'esprit. Mais il a lutté avec lui. Un homme luttait avec lui. Et l'homme a dit tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc cet homme, il ment. Il a lutté avec Dieu et les hommes. À même temps que je suis Dieu, mais je suis dans un corps où tu as lutté avec lui. À lutter avec le corps en question, tu as lutté avec Dieu en même temps. Il a confessé ça. C'est magie. Amen. Donc je pense que c'est fini, frère, on va évoluer. Pour répondre aux maximum de questions quand même. Donc c'est déjà le premier. Les personnes à donner complémentaires, vous allez lire à la maison. Amen. On a mis Esaïe, donc aussi 5. On dit le Père éternel. Jésus est Père éternel. L'enfant qui est on dit c'est Père éternel. C'est-à-dire qu'il y a un seul éternel. Ici encore, je dis que le même hier aujourd'hui est éternellement. Bon, c'est fini. Son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. C'est pas clos. C'est fini. Donc, ce verset de Proverbe en conclusion parle de Dieu lui-même, comme il va se métamorphoser pour venir. J'ai été établi, mais qui va établir Dieu? Alors quand Dieu lui-même vient se fabriquer un corps, c'est pour ça qu'il parle. Voilà la Bible dit dans Proverbe. Tu peux même ça, Hébreu 9. Vous fouillez là-bas. Où le dit non?
Christ entrant dans le monde, Hébreux 9:5, ou bien 2:5. Voilà. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est le corps là. On peut dire que première de la création, le corps. Mais ça c'est le corps que Dieu prend et se forme lui-même avant de créer, avant de commencer, avant de monter dans le temps. Donc ici, dans l'éternité, il rentre dans le temps. Mais dans l'éternité, il n'y a pas corps, il n'y a pas sang là-bas. Il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit là-bas. Mais s'il quitte la vie, il vient dans le monde, dans le temps, il faut qu'il se conforme au phénomène du temps. Pourquoi on peut le voir quand même? Sinon, s'il est dans la même position, on ne peut pas le voir ici. C'est une métamorphose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Donc je pense qu'il y a une deuxième question. Hébreux 17. On va dire, frère. C'est pourquoi, Oui. Christ, Oui. entrant dans le monde, Entrant dans le monde, dit, vous voyez, il dit entrant dans le monde. C'est-à-dire qu'il est quitté en dehors du monde pour rentrer dans le monde. Il est quitté pour rentrer dans le monde. Ah, on dit entrant dans le monde, entrant dans le temps, entrant dans l'espace. Il est quitté où? C'est un voyage. Il quitte quelque part. Il passe par sa petite part. Comme l'eau qui passe par un robinet. Bien sûr, le robinet va mettre de l'eau. Vas-y, frère. c'est pourquoi, Christ, Oui. entrant dans le monde, Entrant dans le monde, dit, deux points. oui, Tu n'as voulu ni sacrifice, oui, ni offrande, oui. mais tu m'as formé un corps. Là, où ça tue souvent les musulmans, bien les témoins de Jéhovah. On dit, mais on dit Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu. Il n'a pas dit qu'il parle de quelqu'un qui a formé. Tu m'as formé un corps. Il n'a pas dit que je me suis formé un corps. Maintenant, tu me dis aussi Christ là, il a dit. Hein? Parce que ce verset-là, si tu veux, je vais donner un autre verset qui explique ça mieux. Colossiens 15. Non, il faut laisser Colossiens 1 même, frère. Il y a donné un autre verset qui explique ça. Parce que le problème qu'il a trouvé ici, c'est qu'il n'a pas dit je suis entré dans le monde, je me suis formé encore. Il n'y a pas je me suis formé. On dit tu m'as. Oh, tu es première, deuxième personne du singulier. Et puis il y a je qui est là. Donc il y a tu qui forme un corps à quelqu'un. Donc du coup on va deux personnes. Il y a quelqu'un qui forme le corps d'une autre personne. C'est ce que le verset là laisse entrevoir. Pour mettre fin même à tout ça. Pour mettre fin, non, laisse. Pour mettre fin à tout ça même, on va lire seulement. On va lire Zacharie 3, je pense. Zacharie 3, je pense. Vérifiez là-bas avec moi, avec verset 2. Hein? Non, non, pas 2,10. 2,10 aussi c'est bon. Pourquoi on dit que tu m'as formé encore là? Moi c'est ça qui m'intéresse. Il va lui montrer que Dieu là, c'est pour ça qu'il parle. Pour que toi tu puisses être perdu par l'enfer. Tu vas parler de ces deux personnes. Zacharie 3. Oui. Verset 2. Vas-y frère. L'Éternel dit à Satan. Écoutez bien, hein. Écoutez ce verset. Vous allez comprendre pourquoi Hébreux 10:5 dit Christ en train de m'en dire tu n'as voulu me sacrifier, mais tu m'as formé. Tu m'as. Pas je me suis formé un corps, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il parle comme s'il y avait deux personnes là? Mais Dieu a toujours agi comme ça. Vous faites des gens qui sont amenés pour aller en enfer. Qu'il y a peut-être qu'on peut pas être capable, on peut ça bien pour aller en enfer. Vas-y frère. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Écoutez bien. Donc il y a l'Éternel. Frère, donne-moi la version de Bible. Donc c'est l'Éternel ici. C'est l'Éternel qui a dit à Satan. Hein, c'est ça non? Ok. Donc c'est l'Éternel qui dit à Satan. Donc il y a l'Éternel et puis il y a Satan. Donc c'est l'Éternel qui dit à Satan. Lui il dit quoi? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Deux points. Que l'Éternel te réprime. Bon. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Maintenant continue un peu. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Que l'Éternel te réprime. Ok, donc regardez ici. L'Éternel dit, c'est l'Éternel qui dit à Satan, Satan, que l'Éternel te réprime. Bon, l'Éternel dit à Satan, Satan, que l'Éternel te réprime. Ça nous fait voir comme s'il y avait deux éternels. Il y a un Éternel qui dit à Satan, toi Satan là, l'Éternel va te réprimer. Mais il y a pas l'Éternel. Il a toujours agi comme ça. Comme s'il y avait deux éternels qui étaient là. Il y a un éternel qui dit Satan, toi là l'Éternel va te réprimer. Il n'a pas dit l'Éternel, je te réprime, je vais te réprimer. Non, hein. Il dit Satan, que l'Éternel te réprime. C'est comme tu as dit, Nomel, il faut prendre la Bible avec lui. Elle dit, Nomel, prends la Bible avec lui. C'est ça, non? Donc, il ne parle pas de Nomel, il ne parle pas de moi-même. Mais lui, il dit, Satan, que l'Éternel, si on ne peut pas dire Satan, je te réprime avec moi. Et puis, c'est clair. Exaltation. Satan, que l'Éternel te réprime.
Et on dit la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, 2 points. Satan, quand l'Éternel, donc c'est l'Éternel qui est en train de parler, il dit comme s'il parle d'un toi éternel. C'est le même message. Voilà pourquoi il dit, tu m'as formé pour c'est lui qui s'est formé. Il faut qu'il parle comme ça pour que ceux qui sont nés pendant l'enfer puissent aller bien. Amen. Amen. Faut effacer, frère. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.